c'est le chien de Mickey. Absolument. Et quand tu lui dis merci, il te dit Bienvenue. Moi, je suis abasourdi par la débilité des gens, quoi. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Ouais. T'as vu, est-ce que tu veux qu'on prenne en actu Maître Gims en garde à vue pour un projet immobilier de luxe au Maroc? Je sais pas ce qu'on va Je raconter sais pas là-dessus. ce qu'on va C'est en glissant. dire. C'est quoi? Tu m'as dit? Maître Gims, il est en Oui, garde oui. à vue En fait, non, je pour croyais que pour un... escroquerie, mais ok, ouais. Ben, en fait, ils ont fait la promotion avec apparemment des anciens trafiquants de drogue reconvertis d'un projet de luxe au Maroc pour frauder de la TVA, de maisons de luxe. Bon, on va rajouter. Non, mais il vaut mieux parler d'autre chose. Et a priori, l'État français a perdu, disparu, ils trouvent pas, ils savent pas où c'est, 10 milliards d'euros de TVA. Ils savent pas où c'est. C'est ouf. T'imagines 10 milliards d'euros de TVA? C'est fou, hein. C'est du génie. Ouais, c'est fou, comme tu dis, putain. Ouais, je trouve ça fort. 10 milliards. Tu sais combien elle a coûté la Burj Khalifa à faire construire? Non, À ton avis, tu sais, comme ça. ça, j'en sais rien, je sais même pas combien il y a d'étages. Oui, tu sais même pas. Tu sais, elle fait 840 mètres de haut, un truc comme ça. Bref, elle a coûté 1,5 milliard d'euros. Bah ouais, ça te paraît beaucoup? Non, non, c'est ce qu'on a dépensé pour nettoyer la Seine pour les JO. Ah oui, c'est vrai, putain. Est-ce qu'à ton avis, en termes d'investissement sur le futur, tu vois, en termes d'image et tout, c'est quoi qui a rapporté le plus de fric? Ouais, oui, ah oui, si tu le regardes comme ça. Je sais même pas s'ils s'y baignent encore. Si, peut-être cet été, ils vont pouvoir. Et encore, je suis pas sûr. Peut-être que d'ici là, il y aura eu d'autres S'ils se contaminations. baignent dans la Seine, Si les gens se tu sais, baignent dans la Seine. dans la Seine, il reste comment dire, tu sais, il y a les chiottes qui se déversent dedans depuis la nuit des temps. T'as plein d'arrivées d'eau usée, tu sais, en 1800, les chiottes, tu crois qu'on les mettait où? On les jetait dans la Seine, tu vois. Oui, mais bon, aussi. Oui, Mais mais il y en a depuis encore 1800, plein qui ils ont. sont Ben, j'en sais rien. encore Je- connectés, tu vois. Ouais, je me rends pas. J'en sais rien. Mm. Mais On ouais, n'a pas envie de se baigner. non. Enfin, Est-ce que c'était l'intro du podcast, ça? Ou est-ce que... je sais ça pas. serait rigolo, une intro Oh, en roue libre. par On contre, peut la refaire là, par contre. par- non, mais sinon on peut la Vas-y. laisser comme ça. Du moment C'est qu'Hello marrant. coupe, ça me va. Euh, il y a un truc. Enfin, on a des questions à prendre, mais je Ah oui. veux. Alors attends, je fais quand même Ouais, l'intro. Salut à vas-y. tous, hein, bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Ouais, Je suis Tony, hein. bienvenue. Et moi, je suis Yann. Euh, j'ai passé une sacrée semaine. Alors, je ne sais pas si on doit raconter, parce que là, pour une fois, on enregistre un vendredi. Et je ne Ah sais oui. pas si je dois te raconter toute ma semaine, mais par contre, tu sais, il y a un petit moment, je t'avais expliqué que j'avais eu une, une taxe sur une taxe. Tu sais, on m'avait Bien envoyé. entendu. euh, D'ailleurs, est-ce que tu as vu le commentaire de quelqu'un sur ton réel? Il vaut mieux pas que tu n'aies vu ce commentaire. non, mais je ne l'ai pas vu parce C'est, que je ne vais pas les voir, en fait. tu sais, de temps en temps, je vais sur YouTube Studio et on a les commentaires sous les podcasts, donc c'est toujours bienveillant, les commentaires de nos Mm. auditeurs, parce que tu sais, le podcast dure 1 heure et demie. Enfin, non, dure une petite heure. Mm. Mais là, c'est sur un réel. Et il y a Ouais. quelqu'un qui t'a marqué cela pouvait être réglé en 2 minutes avec un simple mail sur impôt.gouv. Et je voulais savoir ce que tu as envie de Mm. répondre à cette personne. Moi, qu'il aille se faire Peut-être enculer. un mot joyeux. Ouais, voilà. Enfin, déjà, je peux lui répondre que on l'a pas attendu. Ah. C'est-à-dire qu'on a, bien évidemment, j'ai fait court, en fait, et Mm. concis, comme à mon habitude. Non, mais j'ai pas expliqué Eh oui. tout ce qu'on avait fait avant, mais bien évidemment, les comptables, grâce à mon mail d'entreprise, c'est pas moi qui le gère, ça c'est eux. Et bien évidemment qu'avant, on avait envoyé des mails et des mails, puisque j'ai même signifié qu'on avait envoyé les baux. Donc les baux, on les a pas envoyés par pigeon voyageur, ça l'enculé.
On les a bien évidemment envoyés par mail. Donc avant, tout ça, il y avait eu des mails. Bref, bon. Mais c'est Attends, exactement il pour ça que s'appelle- je ne vais pas regarder tous ces réels. Il s'appelle Par contre- Christophe. Donc voilà, Christophe, Yann t'invite à faire de ton trou de sortie, pendant quelque temps, un trou d'entrée. Mm. Voilà, si tu voulais. Ok. Après, Christophe, il doit être Segre. Et je vais l'appeler Christouflard. Bon, mon gros Christouflard. Non, mais alors attends. Par contre, ça a quand même un lien, ce que j'allais te dire, un lien, enfin pas direct, parce que c'est pas sur Steamup, mais donc, bon, bref, je t'avais expliqué ça. Et alors là, je sais plus si je te l'ai dit ou. Je l'ai pas dit dans les podcasts, mais je sais plus si je te l'ai dit à toi. Là, Dis-moi. j'ai reçu un nouveau courrier pour une autre SAS. Non, je sais pas, Poulet. Tu m'as pas dit. Oui, parce qu'au final, l'histoire dont je vous ai parlé la dernière fois, il a fallu que je refasse, tu sais, tous les CERFA. Donc, en gros, je suis allé au cadastre. Tu te rappelles, j'avais expliqué ça. Je me suis retrouvé au cadastre. Il a fallu Je me souviens. refaire tous les CERFA pour faire, comment elle s'appelle, la H2, je crois, de mémoire. H2. Et donc, j'ai repris tout l'immeuble. Donc, moi et mon temps, hein, c'est-à-dire... moi, personnellement, j'ai pris un après-midi pour remplir toutes les H2 que j'ai renvoyées, que j'ai redéposées. Et donc, il m'a envoyé un courrier en me disant « C'est bon, on a tout réactualisé, tout est à jour. » Donc, en gros, on a fait tout ce bordel pour, au final, que tout tombe à l'eau. Et là, j'ai reçu une mise en demeure de l'État. C'est pas, tu vois, là, on passe un cap, quoi. Tu vois, maintenant, on est potes. Donc, vu que je reçois une fois par semaine, mise en demeure de non-paiement de la taxe d'habitation de 2023 Oh, pour un appart en courte durée, bien évidemment en 2023. Christouflard, calme-toi, Christouflard, en 2023, j'ai payé la CFE, j'ai tout déjà payé, tout est fait. Et donc là, il m'envoie une mise en demeure de paiement de taxe d'habitation. On ne sait pas pourquoi, sur un appart, on ne sait pas pourquoi, en 2023. Et donc là, j'ai appelé Maître Cos, et là, il était tout rouge, mon gars, mais tout rouge. Oh, Il s'est putain. vénère. Il est monté. Ouais, non, mais j'en ai marre, c'est inadmissible, pays de merde, tiers-monde. Bref. Et donc là, il m'a dit, c'est moi qui m'en occupe. Je l'envoie, moi, je réponds tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'était cette semaine. C'était plutôt rigolo. Je récupère un appartement hier, pas punk à chien, mais on n'est pas très très loin. Et je voulais surtout Oui, te je l'ai parler. vu. Voilà, bon, J'entendais les petites griffes sur le parquet. Mm. Et je voulais te... Sur Bon, la story. on a 2000 € pour nous. Mais tu vois, ça, on peut encore en dire quelque chose, je pense. On a 2000 balles pour nous. On a 500 € de caution. Donc, autrement dit... Enfin, on a 2000 € de travaux. 5, quoi. Donc, on a Oui. 1500 pour nous. Et j'étais avec Ludo. Et Ludo me dit, bon, bah voilà, on a 1500 € pour nous. Fichier, cassos et tout. Et il était très, très rentre-dedans avec elle. Ce qui est complètement normal, hein, je l'entends. Ludo, ton associé donc sur ce projet, qui est plutôt quelqu'un de relativement cool en plus. Il est très ferme, il est très cool mais très ferme en fait. Tu sais, Ok. et dans ses paroles en fait, il s'exprime pas du tout comme moi. Tu sais, chaque mot a son petit poids. Il est très piquant. Bref, tu sais bien que on dit jamais Pluto. Ce Pluto, c'est le chien de Mickey. Enfin, tu sais, c'est Absolument. voilà. Et donc Quand tu lui dis merci, il te dit bienvenue. Et donc, bon, bref, il lui parlait, il lui rentrait dedans. Mais en plus, attends, qui dit bienvenue? Est-ce que c'est une traduction de You're welcome Ouais, en c'est ça. anglais? Ouais. Oui, c'est juste ça. Et bref, donc C'est magnifique. en fait, j'ai compris, vu que ça l'énervait vraiment, que pour le coup, il était nous avons un retour de l'hôtel, comme tu peux le voir, un des hôtels du road trip moto. Hein Road Road trip moto, les gars, Yannou. Ça va être Vous incroyable. pourrez lui faire une statue, vraiment. Ah oui. Les gens qui venaient au road trip. 50 heures. Ah ouais. Il faudra me faire Et avec là, je voilà, suis démuni en plus. une horloge comme J'essaie- ça, avec écrit 50 heures. Moi, Mais- j'ai passé 3 heures sur le bilan avec la comptable. Mm. Donc, tu sais, j'essaye de compenser dans notre association, de qu'on ait un temps de travail équitable. Mm. Mais là, sur ce road trip, tu t'es surpassé. là. Ouais, ça va être cool. Mais attends, Mais ça arrive bientôt, les je- gars. ouais, enfin ça arrive bientôt. Ah oui, la sortie. Oui. Enfin, la sortie. Attends, comment je l'ai appelé? Attends. Freedom Bike Tour 5, Tax Free Road to Andorra. Ok, on passe par l'Andorre, effectivement.
Et Ouais, incroyable. donc oui, Ludo, j'ai compris il était vraiment très énervé, donc très piquant, et je me suis dit, attends, joue là un peu plus intelligemment, good cop, bad cop, Et oui, laisse-le lui sortir son venin. Et du coup, cette décharge, je suis allé, tu sais, je l'ai prise à part quand Ludo tournait là. Et je dis, ouais, bah, vous comprenez bien en fait que vous avez l'obligation de payer. Et elle était passée par Visal. Tu sais, on avait pris une garantie Visal. Donc, autrement dit, c'est tout dans notre boule. Et par contre, je lui ai laissé sous-entendre que je lui ai dit, voilà, moi, je vais surtout pas actionner Visal. J'ai profité, tu sais, de sa naïveté et du fait quand même qu'elle comprenne pas tout. Je lui dis, parce que ça n'a rien à voir, hein, qu'on soit bien d'accord. Je lui dis, je vais pas, moi, activer Visal parce qu'en fait, Visal va directement ponctionner sur votre salaire. C'est l'État, machin et tout. Je lui ai fait peur. Elle me dit, oui, oui, je comprends et tout. Et donc, je lui dis, bah, allez, 1 500 euros, on va trouver une solution. Nous, entre nous, vous allez me faire 7, 8, 10 chèques et puis je les encaisserai. Ah, d'accord, bref. Et Ludo, il m'a dit, mais on va jamais y arriver. Enfin, jamais elle va accepter, quoi. Et je lui ai dit, attends, laisse-moi tranquille. Et au final, on est reparti avec 8 chèques. Alors, il peut y avoir enfin, si elle bloque les chèques, ce qui est interdit en France, hein, mais, ou alors si hmm, elle n'a pas d'oseille ou machin. Mais en fait, quand on est remonté dans la voiture, je me suis dit, tu vois, on avait la solution la plus simple, c'était de la défoncer verbalement et de se venger et de lâcher les chiens. hmm, hmm, Mais hmm, par hmm. contre, on était sûr de rien obtenir. Alors que là, au final, entre sa caution et l'échec qu'on a, si ça passe, ça passe. Voilà. Donc, Bien sûr. donc même si c'est très loin de mon mindset habituel, je vous le dis, il y a des fois où il faut ne pas forcément s'énerver et péter les plombs plus vite que la En fait, musique. ouais, ça Puisque là, dépend toujours de qui tu as en face, quoi. Mais oui, bon là c'est quand tu sens Tiffany. Tiffany, tatouage, elle en a des. Je l'avais jamais vu cette meuf, c'était Ludo qui l'avait fait rentrer. Tatouage dans le cou, tatouage partout, conductrice de bus, des charreaux, mon gars, mais des charreaux. Tu vois qu'il n'y a rien qui va en fait. Mais bon, et tu veux que je te dise, cette meuf, oh mon Dieu. pendant 1 an et demi, le loyer il est de 510 euros, donc elle a un bail et tout. Et je lui ai jamais dit, hein, et je lui dirai pas. Pendant 1 an et demi, donc entre le moment où elle est rentrée et hier, le moment où elle est partie, elle nous a versé, ne me demande pas pourquoi, 540 euros par mois tous les mois. C'est pas lire, peut-être. Elle est restée combien de temps? 1 an et demi. 360, t'as pris 500 boules quand même. Ouais. C'est pas mal. Mais, enfin, Hmm. les... moi je suis, Putain. mais vraiment, hein, je suis abasourdi par la débilité des gens, quoi. Mais, et puis alors, ça dépend des fois c'est dans ton sens, des fois c'est pas dans ton sens, mais j'ai l'impression de vivre vraiment dans un monde parallèle. Les gens deviennent de plus en plus cons, quoi. Enfin, Ouais, c'est assez t'imagines? incroyable. Mais là, il y a des trucs, je les raconterai sur le prochain podcast D'accord. privé parce que j'ai des trucs en cours dont bah, sur YouTube, je peux pas en parler. Mais j'ai eu des trucs épiques là, en ce moment. Deux trucs que je pourrais raconter euh, sur la différence entre une promesse de vente et un compromis. Tu sais Ouais. qu'un un compromis, quand tu arrives au bout, le compromis, c'est un pas. Tu peux être hors délai. Une promesse, quand tu arrives au bout, bah, la promesse s'éteint. Et donc, je ne vais pas trop en dire. Écoutez, venez sur le podcast privé. Voilà, les mecs, c'est combien le podcast Ça, privé? 12 euros. ouais. Venez sur le privé. En plus, vous avez deux formules. 12 euros, c'est le bronze, mais vous avez le silver et le gold avec toutes les formations. Un petit peu plus cher, mais voilà, vous avez toutes les formations en ligne. Venez dessus, je vous raconterai ces histoires-là et ça vaudra le coup. Bon, bah écoute, c'est pas mal tout ça, mon Yannou. Et après, je voulais parler d'un autre truc. Vas-y. Là, c'est du tout venant, mais et je sais pas si c'est le bon moment, mais par contre, Claude, est-ce qu'on en parle? De Claude AI. Hmm. Alors moi, j'utilise pour l'instant encore les deux, encore ChatGPT et encore Alors, Claude. moi aussi. Par contre, j'ai viré mon abonnement ChatGPT, mais je me Et t'as pris sers, l'abonnement Claude? ouais, mais je me sers de Alors j'ai pas ChatGPT. encore pris l'abonnement Claude, putain. Mais en fait, enfin, pour moi, le problème de Claude,
C'est que tu payes 18 balles, mais par contre, t'es très vite... Enfin, très vite. Oui. T'es vite Très bloqué. vite, il te dit ça suffit, quoi. Exactement. Ouais. En tout cas, quand tu le fais travailler sur des trucs lourds. Par contre, pour te donner un ordre d'idée, depuis lundi, je suis dessus à mort. Hier, je suis rentré à 20h ou un truc comme ça. J'ai éteint l'ordi à 4h10 du mat, parce qu'en fait, c'est addictif à mort. Et je suis loin d'être un geek, tu vois. Autant quand ça me passionne, mais quand ça m'excite, je passe du temps, mais je suis pas un geek. Et c'est la révolution, mec. Là, Mais attends, avec Claude classique ou Claude Code? là c'était Claude Dispatch. Et tu lui fais faire quoi? Alors, justement, je voulais qu'on parle de ça. Ouais. Moi, c'est des conneries. Enfin, à mon échelle, c'est des conneries. Mais par contre, je me suis dit qu'il y avait quand même des trucs pour nos auditeurs. Là, hier, je prends Bref, enfin, j'avance dans Claude et je me retrouve à minuit et demi à envoyer un mail. En fait, je prends mon téléphone, tu sais, je fais un vocal, donc à Claude, et je lui dis, ouais, envoie un mail à Michael à travers mon adresse mail. Tu lui donnes, tu lui expliques dans mon mail pourquoi, avec toutes les ressources internet, pourquoi il est très important de créer un business Amazon FBA aujourd'hui en France, machin, bidule, dadadana. Et à la fin, tu lui dis bien que ce mail a été généré par toi, Claude, pendant que Yann dormait, tu vois. Et tu poses ton téléphone, tu sais, j'ai posé le téléphone sur le canapé, et là, en fait, tu vois ton ordinateur se mettre en fonction. Attends, mais donc tu lui as donné l'accès à ton ordi, par Donc contre. là, je lui ai donné l'accès à mon ordi. Alors attention, tu sais qu'il faut quand même que tu fasses attention à, tu sais, ce que Dim nous a expliqué, à le mettre sur un serveur et tout le bazar. Donc là, moi, je l'ai Pour pas pas du tout qu'il fait. aille- mais qu'il n'aille pas effacer n'importe quoi dans Oui, ton ordinateur. donc ça, je l'ai pas du tout fait. Et par exemple, tu vois, je lui ai pas donné accès aux documents. Je lui ai donné accès à mon bureau. En tout cas, j'ai cliqué sur la fonction qui lui permet d'avoir accès à mon bureau. Et Ok. à chaque fois qu'il a besoin d'un nouvel accès, il doit me demander. Ok. Voilà. Donc je lui donne pas. Bref. Donc là, il est allé. Donc, mais c'est baisé, je te jure. En fait, tu as ton Ouais. ordi qui se met à bouger, machin. Il te met Claude est dans votre ordinateur, tac. Et tu le vois, il ouvre un nouvel onglet, donc ta boîte mail. Il rentre Michael Nana, son adresse. Objet, Yann veut te parler d'Amazon FBA. Il prend, tu vois, ouvrir un autre onglet Google et il fait les recherches pour Amazon. Il les intègre au mail, machin, bidule. Hein. Ce matin, à 9h, là, quand Mika est arrivé, on a regardé le mail. C'est abusé, t'as absolument tout. Et après, je me suis dit, putain, ça, c'est rigolo, mais en vrai, Oui. je m'en branle. Enfin, ça me sert absolument à rien. Oui, bien sûr. Et donc là, je lui dis, OK, dans un de mes dossiers d'ordinateur, donc avec mon téléphone encore, je lui dis, voilà, dans un de mes dossiers, il y a un dossier qui s'appelle LCD, et je viens d'avoir là la réservation de Jean-Michel. Il arrive je sais plus ce que je vais dire, en décembre, du 13 au 17 décembre. Je viens de lui prendre 400 € en direct. Et en direct, tu sais, parce que dans mes tableaux de suivi, je mets soit Booking, soit Airbnb, soit en direct, soit... Voilà. Donc, réservation en direct. Tel montant de réservation, rentre-le-moi dans mon tableau. Tu sais, mon truc que j'aime bien me faire le soir. Et là, frérot, donc il m'a demandé par contre l'autorisation pour aller dans ce dossier, pour le coup. Ouais. Donc je l'ai validé. Et là, je vois le tableau Numbers qui s'ouvre, machin, bordel. Il m'a rentré, donc il a fait un perfect en fait. Il est allé dans l'onglet, tu sais, tu vois l'onglet s'ouvrir. Il est allé dans le bon onglet. Il m'a rentré le prénom du gars, la date et moi, je suis un gogol, hein, mais ce qui m'a le plus fait halluciner, c'est que je lui avais donné le montant, style 200 € pour 4 nuits. Ok. Et donc, dans la colonne moyenne du prix de nuitée, direct, il m'a mis 50. Tu vois, alors que je ne l'avais pas demandé. Ce qui m'a impressionné, en fait, c'est que... Oui. Voilà. Il va le chercher et le déduire. Exactement. Donc après, je me suis dit, OK, ça, par contre, ça peut être cool. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une réservation... je lui fais un vocal et il me le met dans le bon tableau, dans le bon fichier, machin bidule. Mais le step d'après... c'est qu'il aille chercher, qu'il le fasse tout seul. Et donc,
ça, je suis pas encore, moi, assez geek. Par contre, j'ai fait un test. Je lui ai dit, maintenant, je vais t'envoyer des captures d'écran, des réservations qui viennent d'entrer. Est-ce que tu es capable de faire la même chose, machin. Bref, je prends une réservation enfin, de la journée, quoi. Je fais un screen d'Airbnb. Tu sais, le mail que tu reçois, nouvelle réservation, machin bidule. Je lui ai fait le screen. Le screen, je lui donne. Et là, en fait, j'ai plus besoin de le prompter, quoi. Je lui donne le screen. Il met Gaël. Il va chercher le bon appartement parce que sur le screen, il y a l'appartement. Il te met les dates d'entrée, les dates, et le versement total que vous allez toucher. Bing, boum, badaboum, ça arrive sur le dossier. Et sur Booking, il faut faire un calcul de commission, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en allant dans Projet, j'ai pu créer un prompt qui l'enregistre, donc il sait qu'à chaque fois qu'il y a Booking, il faut faire ça. Voilà, donc tu expliques une fois. Du coup, maintenant, il peut me le faire sans problème. Et là, je suis en train de maintenant faire un espèce de tunnel, enfin pas un tunnel du tout, mais une passerelle pour que ça remonte sur Google Sheet, c'est-à-dire une fois qu'il est allé dans Excel ou Numbers, qui percute et qu'il aille sur mon Google Sheet prévenir la femme de ménage en rentrant les... Ouais. Et donc là, je me dis que un gogol comme moi... Il y a une vraie automatisation, là. Mais oui, non, mais c'est surtout le... Allez, ça m'aura pris 6 heures, tu vois. Oui, bien sûr. Et parce que je suis gogol. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un noob comme moi peut se retrouver à automatiser, coder et tout. Enfin, c'est ouf. Là où j'étais en train de le faire, c'est que tu vois, moi, aujourd'hui, alors je le fais toujours avec ChatGPT pour l'instant, mais il a un prompt pour mes visites IMO. D'accord. Et aujourd'hui, typiquement, tu sais, quand j'en avais parlé sur le podcast ou j'en avais parlé à l'Enduro. Ouais, ou peut-être à l'Enduro. Je crois que c'est à l'Enduro. Mais donc, je veux dire, aujourd'hui, il connaît nos critères, il connaît nos tableaux de rentabilité, il connaît tout ça. Donc, quand je rentre de visite, je lui fais un vocal, mais avec le lieu, l'adresse, et automatiquement, il va chercher sur meilleurs agents, sur la moyenne des prix du Bon Coin, sur DVF, toutes les ventes autour, pour m'affiner avec des photos, le niveau de prix de la maison, le niveau de prix du terrain, et il me fait toute mon étude avec le prix que je dois proposer. Tu sais que tu as une IA qui s'appelle, je vais dire une bêtise, mais c'est un truc comme Linia ou Lydia ou je sais pas quoi, un truc un peu dans... Non, Lovable, non? Non, un truc qui sonne un peu plus français, où en fait cette IA, elle est conçue pour t'enregistrer. Typiquement un médecin, elle enregistre ta conversation, elle la retranscrit, et surtout elle t'amène sur les bancs. Et du coup, je pense que tu pourrais... Alors tu pourrais même l'enregistrer en fait, plutôt que lui faire ton compte rendu, tu pourrais l'enregistrer sur ton iPhone. Ouais, la visite, je parle. Tu pourrais l'enregistrer en direct et que ça te fasse exactement la même chose, mais sans que tu aies besoin en rentrant. Non, mais c'est ça. Ouais, tu vois. De faire ton compte rendu. Ouais. Après le compte rendu, tu vois, c'est juste de lui envoyer les photos que j'ai dans mon téléphone, plus mon vocal avec l'adresse, tu vois, et de ce que moi j'ai vu, des spécificités un petit peu. De la teneur des travaux. Mais déjà mais ça, en tout cas, déjà ça. Et en pré-étude, tu gagnes un temps de zinzin. Et là, si tu veux, je suis en train de lui faire un prompt sur Moteur IMO pour que justement, alors, tu vois, je voulais pas lui donner l'accès à ma boîte mail. Donc là, pour l'instant, je lui copie encore le lien des annonces. Mais que tous les matins, en fait, c'est pour ça que je voulais voir avec Dimitri comment lui donner l'accès à ma boîte mail sans qu'il aille faire... contrôle A, contrôle supre, tu vois. Et donc, qu'il ait lui-même accès et que je reçois quand même le mail de Moteur IMO, mais surtout, je reçois tous les matins un truc de Claude qui me dit « J'ai analysé les opportunités, cette zone, ça me paraît intéressant, selon nos critères, et aussi tout ce qu'il peut apporter lui, tu vois. » Et de dire « Celui-là, il vaut le coup de s'y intéresser, celui-là, il peut être intéressant s'il est négocié à tel prix, et qui commence à voir les opportunités. » Et tu vois, ça, il y a encore quelques mois, c'était vraiment de la science-fiction, c'était vraiment nul. Et tu vois, là, on l'a fait dernièrement par flemme, où un agent IMO m'envoie le dossier. On avait visité avec Ben, il m'envoie le dossier, gros. Il y avait 4 gigas d'archives, de comptes rendus, de compromis de vente, de photos.
Et en fait, je lui ai tout balancé avec l'adresse et en lui disant, voilà, fais-le, j'ai la flemme. Et il m'a sorti une étude de porc. Et donc là, en repromptant et tout, bah, tu fais des trucs, c'est vraiment trop bien, quoi. Ouais, mais c'est. Enfin, gratter un peu. Ouais, ça vaut le coup. Moi, en fait, Faut essayer je de me suis gratter le truc. forcé à gratter, si tu veux, aussi pour ne pas être complètement largué sur la prochaine version qui fera encore plus de trucs. Et donc, je me suis forcé, si tu veux, à essayer de trouver un intérêt pour moi, ce que je fais tous les jours, Mhm. sachant que moi, je suis très très loin de savoir m'en servir. Mais tu as des mecs aujourd'hui, effectivement, avec Code, donc Oui, avec Claude Code, qui te pondent, et ça Dimitri nous l'avait fait voir, qui te pondent un site internet oui. typiquement de dropshipping en 8 minutes. Ouais, Entre c'est le ouf. moment où ils lancent, ils n'ont même pas le produit, mais en fait c'est l'intelligence artificielle qui va leur trouver le meilleur produit, qui va leur créer le site. T'as plus besoin de passer par Shopify. Ils t'affilient directement Stripe. Ils te font tes Google Ads. Enfin, c'est Alors après, tu vois, il y ouf, a ouf. encore des trucs où, pour l'instant, tu sais, sur OpenClaw, là, je sais pas si tu as vu, mais le dernier Mais truc, c'est c'est fini vraiment ça. OpenClaw. Là, typiquement, Claude est en train d'atomiser OpenClaw. T'en as plus Oui, besoin. alors, oui, oui, ou Claude Code. Enfin, tu sais, c'est le côté agent qui réfléchit et qui apprend de lui-même. Sauf que là, a priori, Claude est en train de préparer un agent IA sans l'OpenClaw. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras tout en Ok. interne, encore plus pour les nuls, quoi. Donc, Oui, mais tu OpenClaw que vois, tu dois un en peu fait, coder, tu n'auras même plus à le coder. ouais, pour aller au bout du truc, c'est que, tu vois, j'ai essayé avec Claude de lui faire grosso modo, un bot de trading, tu vois, Ouais, en discutant avec lui et en lui disant, bah voilà, suivant l'historique des marchés, suivant les news, est-ce que tu saurais, alors pas dans un premier temps prendre les trades, mais tous les matins me faire un rapport de qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre. ok. Et pour l'instant, il te le dit lui-même que, il Il n'est va pas être à jour. éclaté. Enfin, que c'est Non. trop, ouais, c'est trop risqué. Et, et surtout qu'il y a tellement de hasard que pour l'instant, bah, il ne sait encore pas faire un Hmm. modèle prédictif de dans quoi il faut investir, tu vois. Parce que c'est le premier truc qui m'a chauffé, moi, de me dire, Eh putain, mais ouais, tu comment on vois, peut moi, je n'ai gagner pas de pensé à l'oseille, ça. tu Ouais. vois, comment on peut gagner de l'oseille avec ça, même si tu passes pas le trade, t'inquiète, je vais le passer, quoi. Donne-moi Alors, juste les bons tuyaux. par contre, tu vois, sur le côté dropshipping, et je dis pas qu'il faut faire du dropshipping ou pas, en fait, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai quand même dit à Mika, t'imagines que si là, on sait créer un site en huit Bien dix sûr. minutes par jour, on peut pondre 20, 30 sites. Et par effet de ratio, t'en as forcément un qui va péter. Alors, c'est là où je remets un peu de la nuance et où tu vois, je m'interroge. Mhm. Et vraiment, c'est des vraies réflexions. Mais comme il n'y a plus de barrière à l'entrée, Mhm. dis-toi que ce qu'on est en train de faire là à 42 et... ah non, Ouais. pas encore, bientôt. Ouais. Mhm. Et 4 ans, tu as des gamins de 20 ans qui sont à Bali ou à Dubaï avec Ah, un mais ils sont ordinateur sur les dessus, genoux, bien sûr. qui quand toi, tu dis, je vais balancer 10 sites dans la journée ou En 20, balançant. eux, ils en balancent 200, tu vois. Mhm. Et de me dire comment ça va finir à la fin. Et là, tu vas voir où je veux en venir. C'est qu'on a été peut-être nous dans les premiers, tu vois, grâce à Edouard qui nous avait matrixé au surf au départ, tu te souviens, en disant Oui, prenez oui, l'abonnement, complètement. allez-y, Mhm. à faire les titres de miniatures YouTube et les descriptions. Quand je te dis dans les premiers, dans les peut-être Oui, 10% à le oui, faire oui, et à oui, je gagner du comprends. temps. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, À se servir de ChatGPT, c'est ça que tu veux dire. Je voilà, finis ta phrase. Ouais. exactement. Et aujourd'hui, tout le monde le fait, absolument tout le monde. Et là, moi, je vois des gens qui créent du contenu et qui bombardent. Et j'en ai quelques-uns en tête que je vois sur mon Facebook. J'ai presque honte pour eux, tu vois, parce que tu sens que c'est 100% intelligence artificielle, mais absolument tout. C'est-à-dire qu'ils récitent même ce que leur a dit ChatGPT. Et devant la caméra, et ça veut rien dire. Alors, je suis Là, tu d'accord. vois, il y a un politique qui a fait un tweet, le cornu, Hmm. pour expliquer qu'ils sont passés de 5,1% de déficit à non, 5,4 à 5,1 et que c'est bien. Et tu vois que le tweet, il est écrit par ChatGPT parce que tu sais, il y a les fameux traits. Tu sais, il parle, il met un trait, il te met 3 mots, un autre trait.
il n'y a que ChatGPT qui écrit comme ça. Les humains, et nous, on n'écrit pas comme ça. Et tu te dis, en fait, on le crame direct. Et le fait d'avoir pu produire autant de textes avec autant d'abondance par n'importe qui, même par le plus... Le gros schminx. Le plus schminxou des SECPA, tu vois, fait que aujourd'hui, on en revient à un petit texte écrit manuellement par un humain a plus de valeur que... Tu le vois, tu vois que c'est écrit par un humain et tu dis, ah putain, ça me va mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, combien de temps on en a profité, nous? Alors ça, par contre, c'est ce que je veux te dire. Donc, C'est en fait, je peux déjà te donner la fin, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as toujours, toi, le temps d'avance, c'est ça. peu importe la fin. Exactement. En gros, on a eu le temps d'avance sur ChatGPT, mais par Mais contre, c'est on ça. a senti que tout le monde arrivait sur ChatGPT, donc on est en train de basculer sur, là, typiquement, ce que tu es en train de dire, on revient un peu à la mano, donc on crée encore une différence. Et puis, quand tout le monde sera revenu à la mano, on sera peut-être tous sur Claude ou sur un nouveau C'est truc. ça. Ouais, bien Et sûr. pour moi, en fait, peu importe la fin, on s'en branle, en fait, de savoir comment ça finira. Et tu vois, Le seul c'était un truc, peu pour ça. c'est de se servir en temps réel. Enfin, pour moi, il faut juste, à chaque fois qu'on arrive à se servir des outils, Ouais. pas avant tout le monde, mais dans les premiers. Voilà. Mais c'est vraiment pour cette question que je me suis dit, attends, mais comment je peux l'utiliser? Est-ce que je peux pas l'utiliser en robot trader, même si je lui donne pas accès à un compte de bourse, tu vois, ou que c'est compliqué de lui faire passer les ordres soi-même, mais moi je les passerai. Il me dit juste achète et vends, tu vois. Et en fait, je me suis pas réveillé un matin avec une idée de génie. Il y a déjà 200 mecs de 20 Bien ans sûr. à Dubaï qui ont eu cette idée et qui sont dessus. Je me pose juste la question de... pour l'instant, enfin, je sais pas si ça marche, mais par contre, c'est passionnant de s'y intéresser et de se mettre quand même un peu dessus, tu vois. Et flippant. Parce que Ouais, je te promets que les 3 premières minutes, quand tu vois ton ordi s'activer tout seul et tout, tu Ah te non, mais c'est dis sûr. c'est génial. Et en même temps, tu te dis mais enfin, qu'est-ce qu'on est Ah en train oui. de faire, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Nouvelle réservation, important. Et j'ai pas Magnifique. coupé les mails, en fait. Donc, bref, voilà. Et Mais je voulais ouais, parler de ouais, ça, et complètement. je t'ai dit à peu près tout ce qui a animé ma semaine. Voilà. Bon, bah, trop bien. Et moi, ce qui a animé la mienne, j'ai fait pas mal de contenu avec d'autres Ah oui. youtubeurs et podcasteurs cette semaine. Donc, ça sortira bientôt. C'était vraiment cool, vraiment intéressant. Et bah, des gens qui font aussi de la création de contenu. Et donc, pareil, pas mal de petits tips qu'on a échangés. Vous verrez ça arriver, je pense, que sur YouTube dans quelques temps. Et surtout, continue l'IMO, quoi. Là, ce bon vieil immobilier, c'est de retour et c'est cool. Et Attends, là, par ça rapport va, à tu quoi vois. tu dis ça? Bah, pendant les 2 dernières années, ça, tu vois, le marchand de biens, enfin, les 2 dernières années, Non, ça mais fait 1 an que quand c'est tu dis reparti, mais... continue l'IMO, toi, t'as jamais Ah, arrêté? non, j'ai jamais arrêté. Mais je dis ça par rapport au fait de, tu vois, tout ce qui arrive en intelligence artificielle, tout ce qu'on peut faire dans le Ok, digital j'ai compris. et tout ce D'accord. qui se fait là, bah, tu vois, ce bon vieil Oui, 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 IMO j'ai compris. démodé malgré tout, tu vois, il y a quand même encore des trucs à faire. Bien entendu, pour tous les gens qui nous écoutent. Et j'ai 5 OP en cours en ce moment, et je suis en train d'en rentrer... Non, attends, 5 sur la marchand, 2 sur la foncière, et je suis en train, j'espère, je croise les doigts, d'en rentrer une 6e sur la marchand, et j'ai des offres, tu vois. Donc ça continue à... J'ai des offres d'achat pour les Donc, ça biens va qu'on propose. mieux. 2026, toi, est mieux que Ouais, bah, 2020. la catastrophe, c'était 2024. Ouais, 2025, on est en train de faire les bilans, là, donc on fait une année bien correcte, mais ok. c'est pas les niveaux que ça a été. Et par contre, 2026, je sais pas si je vais vendre à la hauteur de ce que j'ai rentré, mais par contre, en volume d'affaires, si on vend tout, ce sera une de nos plus grosses années, pour le coup. Magnifique. En termes de CA et en termes de marge, maintenant, tu vois, il faut vendre. Mais il y a l'OP qui me faisait la plus douter parce qu'elle est quand même à la campagne. C'est celle que j'ai présentée sur YouTube. Pour ceux qui veulent aller voir, je crois que c'est la vidéo du mois de janvier. J'ai des offres. Donc bah voilà, c'est une OP qui devrait aller au bout. Et tout le reste que j'ai, c'est dans des secteurs vraiment premium, et vraiment, vraiment bien. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis pour la commercialisation. Donc ça régale, en Mais tout cas. c'est Et puis, magnifique parce que le contexte ne s'y prête pas, quoi.
qui soit français. Tu sais, les années où tu as des années d'élections, des années d'élections municipales, enfin, dès que tu as des changements, en général, c'est des années C'est qui certain. sont un peu moroses. Ouais. Euh, donc ça, plus Après, on un partait contexte. tellement de loin, tu vois, je pense, avec enfin, le ralentissement qu'il y a eu à la fin de l'année 2023 et 2024, Moi, il a été gros, tellement coup de je te patin. parle en courte durée et tout, hein. Je fais Ouais. la pire année que j'ai jamais fait. Et j'ai En l'impression, 2020, là, 2026, 2026, tu veux dire, ou ce début d'année, là? catastrophique, mon gars. Ah ouais. Alors, en fait, on met l'épisode en pause juste 1 minute. On voulait vous parler de Calimo, notre partenaire de l'année. C'est une plateforme de gestion locative créée par des investisseurs pour des investisseurs. Leur objectif, simplifier, automatiser et sécuriser votre gestion. Concrètement, vous pouvez automatiser la synchronisation bancaire, l'envoi automatique des quittances, les relances de loyer. Les alertes personnalisées, le suivi des paiements, la gestion des documents et la préparation à la déclaration fiscale. Et le gros point fort, un algorithme maison qui vous permet d'analyser les dossiers locataires et choisir le bon profil. Tout simplement éviter les punks à chiens. Et bien entendu, un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en cas de besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous a négocié le code GIQ15 qui vous donne 15% de réduction sur l'abonnement annuel. Testez, vous verrez la différence. Allez, on reprend l'épisode. Tu vois, je me dis aussi que j'ai mal été habitué. Enfin, j'ai mal été habitué. En gros, je te dis, c'est catastrophique. Et ça l'est, mais par rapport à un truc Oui. où c'était extrêmement bien. C'est-à-dire que catastrophique, ça reste beaucoup mieux que de la longue durée, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que dis-toi que c'est pour la première fois, depuis 2018, j'ai quand même fait des calculs pour savoir si, tu vois, est-ce que j'avais un intérêt à me faire chier, entre guillemets, Oui, ou arbitrer. ou arbitrer. Et non, j'ai toujours un intérêt, mais force est de constater que quand j'allais chercher des 1580 lycées sur des mois comme là, tu vois, mars, février, janvier, tu sais, des mois creux, enfin des mois normaux, quoi, là, je cours après les 1100, tu vois. Et ça fait 2 mois que ça dure. Et j'en ai Ouais, t'es à discuté. peine à 3 fois le loyer longue durée, là. C'est ça. Et j'en ai discuté, tu vois, par exemple, avec Jérém. Il me dit, c'est chaud, tu vois. Et tous les gens, et par contre, tu vois, chantier de l'enfer, au milieu de nulle part, mais Oui. nulle part, et ben lui, il performe. C'est quand Ouais, même, c'est ouf. des fois, c'est à ne rien comprendre. Donc, Après, tu vois, ouais, je pense que, non, j'allais dire, est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il n'y a pas de règles? Je le vois en IMO longue durée, il y a peu de transactions, donc il y a peu de concurrence. Et tu vois, sur des années comme ça, si tu es à l'affût, parce que par contre, l'IMO, tu vois, depuis le début de l'année, on se bute, hein, on y passe vraiment du temps. On visite énormément, on négocie énormément, on fait beaucoup d'offres. Et au final, tu vois, on a dû prendre 5 OP cette année. En tout, on en avait 2 de l'année dernière. Mais on a visité, je sais pas, 100 fois cette année. On visite 3-4 fois par semaine. Plus des offres, on a dû en balancer 50. Donc, il y a des grosses négos. ouais. Ça tombe, c'est rien sans rien. Alors, je te rejoins. Maintenant, sur de la courte durée, enfin, sur ce que je fais, une fois que c'est fait, si tu veux, oui, tu vas faire des ajustements sur typiquement des changements de plateforme. Tu vas t'étais pas sur telle plateforme, tu vas t'y mettre, tu vas chercher à revoir un peu tes prix, tes trucs. Mais si tu veux, c'est pas comme Non, du puis, marchand où moi, Ouais. si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne plus, en fait, il faut prendre des décisions pour Ouais, bien sûr. te couper la tête C'est- avant de enfin, te couper le bras avant de te couper la tête. En gros, tu Je vois, pense que ça va- ouais. je vais pas avoir de comment dire, je vais pas avoir d'axe. Toi, typiquement, vous trouvez pas d'OP. Bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est plus de visites. Tu vois, Oui, 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 bien voilà. sûr. Là, moi, j'ai pas beaucoup d'axes. Ouais, t'as pas Tu beaucoup vois, de levier d'amélioration. marketing Exactement. pour aller, Exactement. à part faire une promo, à part C'est aider ça. un peu Donc de tout pub ça, pour le bien mettre en évidemment. avant. Attends,
on va quand même s'adresser à Chris Toufflard. Bien évidemment, ça, je le fais. Hein. Tu sais, toutes les semaines, je gère mes promos, je revois mes prix, tout ça. Mais je peux pas lui étaler à Chris Toufflard, tu vois, toute ma vie non plus. Donc là, je pars dans des grandes lignes. Ce que je veux te dire, c'est que vous, effectivement, vous pouvez même limite changer de secteur. Tu vois, ça mord moins à un endroit, bon, bah, vous changez de secteur. Vous visitez plus, etc. Là, moi, une fois que c'est mis en place, quelque part, j'attends un peu le chaland comme un schminx, quoi. Tu vois, il y a personne. Tu vois. Bah oui. Après, bon, il y a eu, nous, il y a eu plein de choses. Hein. On a eu tout ce qu'on aime. Hein. On a eu une politique extrêmement Vous vivace. avez changé de maire d'ailleurs. Tu sais que ça faisait 100 ans, gros, que c'était pas arrivé. 100 ans que c'était Socialo. Je crois que c'est oui. 86 ans, un truc comme ça. Mais ouais. Ouais, incroyable. Alors après, je sais pas si ça va. Ça donne. Je sais Ouais, pas. ouais, Voilà. effectivement. Ça reste un politique. Hein. Après, tu parles de Walking Dead, donc si tu veux, tu peux Oui. pas faire difficilement pire. Mais ça, tu sens que ça a joué. Tu vois, moi, entre le moment où j'ai acheté et aujourd'hui, j'ai la clientèle qui va... Enfin, la clientèle de mes Airbnb va avec... C'est ouf. Prend la tournure de la ville. Ah, bien sûr, Tu de vois. toute façon. Bon, bref, voilà. Mais tu vois, c'est sûr qu'avec le marchand, je cible 7-8 villes maximum. Et la plupart du temps, à côté, j'y vais pas parce que ce qui se vend, c'est vraiment que le premium et à bon prix. Donc ça veut dire négo de zinzin plus l'emplacement. Mhm. Si tu sors de ça en ce moment, même si tu as des bons prix, les gens vont pas à la campagne. C'est sûr que dans ces moments-là, le cœur n'est pas à l'investissement. Et puis, t'en parlais, mais ce qui a vraiment changé, et d'ailleurs, les gens ont beaucoup rebondi sur le dernier podcast privé qu'on a fait, où on a parlé un peu de la situation de la France et pour quand Ouais. c'était compliqué. On a eu beaucoup de bons retours. Ouais, Mais celui tu qui vois- a cartonné, c'est celui qui a fait... où on a eu beaucoup de retours. Café Hello. Ah, mais oui. Attends, on va en parler après. Ouais, ok. Attends, parce que je veux finir ça, mais je veux dire, il y a encore, avant Covid, tu avais 1500 € par mois. Malgré tout, si tu vis à la campagne, si tu fais Ah, pas de oui. folie, tu peux encore avoir tu pouvais encore avoir une bonne vie. Aujourd'hui, avec 1500 balles, je veux dire, quand tu vois les courses, comme elles ont augmenté, tout, ça devient vraiment de la pure survie, quoi. Et c'est pour ça que quand on fait des événements comme le prochain retraite moto, Ah oui, on pense à vous. on pense à vous et donc on va réussir à être moins cher que pas cher que la dernière fois. Ah oui. Je On confirme. s'est- Et on donc s'est oui, signé. parlons de ce joyeux podcast Ah Hot Ones qui vous a beaucoup plu, qui a cartonné en termes d'écoute et qui vous a bien fait marrer. Donc merci encore à Hello. On aura passé un bon moment sur cet épisode. Ah oui. Ah ouais, on s'est bien marré. Et tu vois, on savait pas si on devait le sortir. C'est ouf, comme quoi on se casse quand même bien un peu la tête pour rien. Rappelle-toi, quand on a terminé, on s'est dit, wow, 2 heures, les gens, même plus, Ouais. parce qu'elle a un tout petit peu coupé, tu sais. Je crois qu'il faisait Mm. 2h10. Ouais. On s'est dit, les gens, ils vont nous détester, ils vont nous buter et tout. Et on s'était même posé la question avec Hello De le sortir en de le 2 sortir en épisodes. 2 fois. Mm. Au final, c'est bien nous qui sommes complètement abrutis parce que moi, je ne l'ai pas re-regardé entièrement, mais par contre, je l'ai un peu checké. Je l'ai Si rematé tu- quand même, moi. Ouais, c'est Je l'ai pas fini. Il doit me rester 20 minutes à la Ouais. fin. Et je me dis que cet épisode, tu le coupes en 2, ça n'a plus de sens. Tu vois, Bah non. voilà. Non, t'en sors Donc, complètement. c'était Non, non, complètement c'était nul. pour les gens qui nous aiment bien, ils seront contents. Et voilà. Et au final, bah oui, il est très long et ça n'a pas posé de problème, tu vois. Non. Donc comme dirait l'autre, on s'est mis la rate au courbouillon pour rien. Expression de 92. Exactement. Voilà mon lapin. Bon, très bien. Mais j'ai réfléchi, mais en fait, j'ai des trucs à raconter, mais je les Ah. raconterai sur le privé parce que Ah bon ils sont. Putain, mais toi, ouais, t'es pas non. cool, toi. Tu veux tout balancer sur le payant, toi. Ouais, mais. Fais croquer parce un que, peu s'il y a des trucs. Parce que c'est des trucs, j'ai pas envie de me mettre dans la sauce sur le public, donc faudra aller l'écouter dans le privé. Ok. Mais des trucs qui m'ont fait monter dans les tours en plus cette semaine. Donc, et pour faire monter dans les tours, il faut quand même, faut y aller un peu. Putain, je suis pas au Donc, courant du tout en plus. Non, je t'en ai pas parlé, ça s'est passé il y a pas longtemps. Ok. Donc voilà. Et, Donc on dira et rien. non, Enfin, donc ils on dira sont rien en là-dessus. Ok. Exactement. Est-ce que tu prends une question du coup, mon Ah Yann? ouais, carrément. Ouais. Enfin, Qu'est-ce que t'en penses? bah, je suis pour. Allez, feu, j'attaque.
C'est une question de « Ah, j'ai pas son prénom ». Tu sais, quand tu l'as coupé, alors, purée, ça c'est toi qui l'as coupé ou c'est moi, j'en sais rien. J'ai pas mis le prénom. Bon, bah écoute, une question de Merde. on sait pas qui. Bonjour à vous deux. J'ai une question pour le podcast privé. Ah bah non, du coup, on va pas la prendre. On va prendre celle-ci. Salut les gars, fidèle auditeur depuis 2020, j'arrive enfin avec 2 vraies questions pour vous. Après la formation arbitrage de patrimoine, excellente formation d'ailleurs au passage, j'ai réalisé que ma première RP était chez ma petite sœur. Je lui loue 500 € tout compris. L'appart vaut aujourd'hui 180 000 € et il me reste 10 000 € de crédit. Inutile de calculer, c'est pas ouf. J'aimerais lui vendre pour qu'elle commence à jouer avec l'effet de levier et je voudrais qu'elle ait une RP de payer d'ici quelques années. Problème, ma sœur est handicapée. Elle travaille mais ses prestations handicap ne sont pas prises en compte par les banques que j'ai consultées. Elle ne regarde que son salaire hors prime, soit moins de 500 € par mois, et refuse d'étudier le dossier. Le vrai manque d'autonomie, il est chez eux. Oui, effectivement. La meilleure, j'apprends par ma mère, qui est sa tutrice, qu'elle a 70 000 € d'épargne. Elle partait de zéro. Je ne vous décris pas les supports, vous allez vomir. Ma question, quelle solution alternative pourrait lui permettre d'utiliser cet apport pour faire du levier et accessoirement me racheter l'appart ? Attention, un juge doit tout valider derrière. Dans l'absolu, je n'ai pas besoin de cet argent. Voilà. Donc, c'est déjà sa première question. Est-ce que tu arrives... Parce qu'en fait, je sais pas si c'est toi... Je dis pas que tu lui narres. Ouais, non. Je pense. En fait, mais les mecs, ouais. J'ai Mettez pas... vos questions dans Claude avant de nous les Non, envoyer. non, non. En fait, j'ai pas compris si c'était toi qui donnais des informations dans la question. Non, 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 non. Je lis les parenthèses, gros. Ah. Ouais. Et alors, du En coup... gros, je t'explique. Ouais, voilà. Notre auditeur, dont on ne sait pas le prénom, Ouais. a une petite sœur qui est handicapée, qui gagne peu d'argent, qui gagne 500 € par mois, mais qui a 70 000 € d'épargne. Donc, elle ne devait pas dépenser grand-chose. Ouais. Elle est en RP dans l'appartement de son frère. Cet appartement, il vaut 180 000 €. Ok. Et il lui loue pour 500 € par mois. Donc, tu vois, il a une déjà, j'avais compris rentabilité. l'inverse, moi. Ok. Non, Ouais. il a une renta à 3%, si tu veux, sur cet appart. Ok. Et il voudrait vendre l'appart à sa petite sœur. Donc, je pense que tu peux faire une sorte de... Enfin, il faut voir ça avec le notaire, mais faire une sorte de crédit vendeur, tu vois, à la limite. Et que toi, tu lui fasses le crédit. Mais en plus, l'idée de vendre à sa petite sœur, du coup, c'est quoi? C'est récupérer le cash? Ou alors c'est récupérer le cash en si tu lui fais un l'atomisant? crédit vendeur, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux atomiser ta petite sœur et lui vendre un appart à 3%, quoi? Voilà. Parce que là, moi, instinctivement, si tu veux, et je pense pas que ça soit ça, mais ce que je comprends, c'est moi, c'est pas rentable pour moi, donc je vais vendre à ma petite sœur, soit je vais lui vendre plus cher que ça vaut, mais ça passe, Mhm. ou alors ma merde, en fait, je lui vends le juste prix, mais du coup, c'est elle qui se retrouve un peu dans la merde. Et, Moi, je t'avoue que... et je m'efforce j'ai- à penser que c'est pas ça qu'il veut nous dire. Oui. Surtout que j'ai zappé un mot parce que je fais toujours attention, mais comme on n'a pas le prénom et qu'on n'a rien, au moins Ouais. on ne saura pas, mais elle est handicapée mentale, sa sœur. J'ai pas lu tout le mot. Je sélectionne un peu quand je lis. Donc, Donc, à voilà, elle n'est aucun pas moment... handicapée physique avec la capacité de dire qu'elle est en train de le payer trop cher, quoi. Oui, mais on n'a quand même pas un auditeur qui est en train de nous dire salut. Je suis Non, en mais train j'en de sais faire une rien. dinguerie. Je sais pas Enfin, qui c'est. Non, non, vraiment, je Je pense sais pas pas. qui c'est, donc tu m'en voudras pas. J'ai même Non, pas le non, nom, non. parce que s'il a pris arbitrage de patrimoine, je le connais, hein, Voilà. cet auditeur, mais j'arrive pas à savoir qui c'est. Non, non, Donc, c'est pour ça, si tu veux, que je me dis faut pas faire une dinguerie, c'est pour ça que je me dis que on comprend pas la question, mais bien sûr. on voit pas En fait, je vois pas où il veut aller. Vas-y, je me mouille un peu. Vas-y. Pourquoi tu l'aides pas à trouver un appartement rentable, peut-être un truc qui soit plus vers les 100 000 € dans lequel elle se plaira. Elle met 50 000 € d'apport avec son épargne et tu lui fais emprunter juste 50 000 €. Là, peut-être que la banque la suivra plutôt que sur 180 000, parce qu'en plus, si tu lui le vends 180 000, forcément, elle va avoir un crédit tous les mois sur 20 ans, plutôt autour de 1000 balles, 1200 balles, que les 500 € qu'elle a déjà.
Et comme elle gagne pas grand-chose hors prime, ça peut être compliqué pour elle. Donc l'idée, c'est peut-être que tu lui trouves un bien rentable autour de 100 000 balles, tu l'aides à l'acheter, tu lui fais mettre tu l'aides à monter le dossier, elle met 50 000 euros d'apport, elle emprunte que 50 000, elle aura une mensualité à 300 balles par mois qui lui coûtera moins cher que les 500 euros. Et toi, du coup, tu récupères ton appart et tu le claques à qui tu veux et tu prends tes 180 000. En Je me fait, suis mouillé. ouais. Non, mais je comprends. D- D'après ce que là, toi, tu dirais, enfin, d'après ce que tu Ouais. comprends, je veux dire, en fait, ta prise de position, c'est de dire, OK, en fait, il veut l'aider en lui vendant son appartement, l'appartement qu'il a actuellement. Toi, tu partirais de ce principe-là. Toi, tu comprends sa J'ai pas question. compris, gros. En fait, tu comprends sa question en salut les gars, ma petite sœur, je veux aider ma petite sœur. Du coup, Yes. pour aider ma petite sœur, le plus simple serait que je lui vende mon appartement. Sauf Non, que, il y a deux choses. sauf que Je moi, veux il y a aider un ma problème petite dans sœur, mais je veux récupérer mon fric. Il y a les deux choses. Oui, Il me dit, je voudrais qu'elle ait un toit sur la tête Et- pour quand on sera plus là. et donc ça, c'est trop cool. Bien sûr. Voilà. Euh, Si fondamentalement il veut aider sa petite sœur, je Tu vas pense pas que l'aider en lui claquant un chrome à 180 000 pour un appart pas rentable. C'est ça que tu veux dire. voilà, c'est ça. Oui. Par contre, si lui il est prêt par amour à s'asseoir sur de l'argent, Ah, et ben en fait il peut dévaluer, alors pas n'importe comment puisque oui, de toute façon ça passera pas, mais il peut dévaluer une partie de son bien appartement sûr. qui lui semble très bien pour sa petite J'avais sœur, pas pensé à ça. le dévaluer et faire une vente, voilà. Et lui, il se dit, bah, je m'assois sur de l'oseille. Ou alors, deuxième solution, Il nous avait dit, dans l'absolu, je n'ai pas besoin de cet argent, c'est pour même ça. si Youssoufa disait, je ne peux pas aider les autres en restant pauvre moi-même. Oui, alors après, Bon, qu'est-ce qu'on Youssoufa, appelle... il a aussi rappé devant le fils de Oué Renoir dans un concert. Oui, et puis qu'est-ce qu'on T'as appelle pas vu la pauvre? polémique là? Non, je peux plus. Chaud. Euh, Mais après, qu'est-ce qu'on appelle pauvre? Bon, bref, peu importe. Mais Oui, c'est ça. en gros, moi, je dirais que soit il prend effectivement ta version, Mhm. c'est peut-être la... C'est pas la plus simple, mais c'est peut-être la plus pérenne. Et Bah, t'as le beurre et mentalement, l'argent du beurre. Tu lui fais acheter un appart qui lui permet de faire quelque chose de ses 70 000 balles et qui lui fait une mensualité qui est moins grosse que son loyer. C'est pas mal. oui, mais il peut le faire exactement avec le sien Après, les s'il dévalue. déménages. Mais par contre, Bah lui, il est oui, perdant. oui. Ça veut dire qu'il faut qu'il lui le vende à 100 000 pour 180. Par contre, il faut voir Et avec ça le passera notaire pas. si le notaire il le Ça laisse passera passer pas. aussi. Ça passera pas. Ça passera pas, je pense. Autant, ça passera pas. Mais Ouais. voilà. Voilà ce que je lui dirais. En espérant bien avoir compris. Je pense qu'on a tout dit là-dessus. Mais il y a sa Ok. deuxième question en plus. Vas-y, vas-y. Deuxième question. Avec madame, on a construit un patrimoine brut à plus de 2 millions d'euros bien tassés, full levier, tout sur la dette. Et je commence à me demander si la gestion financière de la France, entre déficit XXL, dette incontrôlée et dépenses dignes d'un Qatari à Paris, ne va pas finir par nous éclabousser. Hausse des taux, tension de liquidité, même sans TV ni radio, tu sens que le décor tremble un peu. Qu'en pensez-vous à l'horizon de 5 à 10 ans? À plus les gars, vous êtes les seuls qui me faites bosser mon patrimoine en rigolant. Merci à toi, je sais pas ton prénom, mais merci. Bah, en fait, Alors, j'aimerais qu'on en parle, mais sans, tu vois, sans ouais, partir dans le alors, catastrophisme. tu veux que je commence? Ouais, mais je pense que tu vas même finir, en fait. Parce que sans parler de catastrophisme, je sais pas trop le faire, en fait, pour ce pays de Non, merde. mais je vais pas faire le. Tu sais quoi, ce matin Vas-y. en plus, avant ce podcast, les gens ne le savent pas, mais j'avais le bilan des Ouais. sociétés. Enfin, le Mm. bilan, il y en a 10, donc on se voit plusieurs fois. Mais ce matin, j'ai fait le bilan de deux des sociétés et dont notre petite boutique à tous les deux, moi, il y a Mm. nous. Mm. Et on fait une très belle année tous les deux. Et on va payer un peu d'impôt d'impôt société. Et je me dis, je choisis de ne pas râler. Et je me suis dit, je préfère me focaliser sur le fait de me dire qu'on s'est rencontrés il y a 7 ans et qu'on a un petit bouclard qui tient le coup et qu'on est content de ce qu'on construit et de dire bah, c'est chouette que ça marche, que de râler sur les impôts. C'est voilà. C'est vraiment c'est une construction mentale, hein, tu l'as Oui, compris. oui.
Dans Euh, le monde, oui, oui. Non, mais c'est un peu t'as ça. raison, mais c'est un peu Mais il ça. vaut mieux, quoi. Oui, oui, Parce que complètement. sinon, je ne veux pas passer à côté de ce qu'on a construit juste parce que ça me fait yesh que on va nous prendre encore de la thune, quoi. Mais Mm. bon. Donc, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si la France doit faire faillite, je préfère lui devoir de l'oseille plutôt qu'elle m'en doive. Donc, toutes tes liquidités, si tu les mets sur ta clé Ledger, si tu l'as pas perdu dans un lac, ou si tu les mets sur un compte Interactive Broker qui n'est pas en Europe, et que en France, tu n'as pas trop d'épargne, mais par contre, tu as une dette de 2 millions d'euros à la banque, bah, si l'euro se casse la gueule, bah, on payera les liquidités. Tu sais, s'il se dévalue complètement, bah, toi, ton argent qui est investi sur le SP500, tu pourras acheter des brouettes de billets pour rembourser tes immeubles. Vaut mieux avoir des dettes en France que de l'argent. Alors oui, bien sûr, ta dette, elle est dans de l'immobilier. Maintenant, est-ce que l'immobilier français va se casser la gueule jusqu'à la fin des temps? Comme les ETF J'en en ce sais rien. moment. Et qu'est-ce que j'en pense d'horizon 5 à 7 ans? En vrai de vrai, c'est de la méga broscience. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Ça fait 40 ans Euh, que c'est la gabegie. Ça peut durer 30 ans de plus. Toi, alors, ouais, moi, la question, je la lisais même pas comme ça, tu vois. Parce que, Vas-y. alors, effectivement, comme toi, l'horizon de la France à 5 ou 10 ans, j'en sais absolument rien. Mais je ne pense pas que c'était sa question. Je pense pas que lui, en gros, c'était sans parler du fait que la France se casse la gueule complètement et que l'euro soit déprécié, machin. Je pense pas qu'il dit ça. D'après ce que je comprends, c'est plutôt Ouais. au rythme où ça va, de mal en pire, Ouais. à 5-10 ans, comment on fait? Tu vois, sans parler de Ouais. dépôt de bilan de la France. J'ai pas l'impression que ça soit ça, sa question. Mais Si en fait, sa question n'est pas celle-ci, je n'ai toujours pas de réponse. Par en contre, il y fait, a un ce qui truc qui est me- sûr, c'est qu'on a un pays qui est fondé sur l'extrême socialisme depuis des années, des années, des années. Je vous apprends absolument rien. Que si demain on a un mouvement euh, contestataire de changement de bord extrême ou de libéralisme d'un coup, machin, la France ne sera plus la France. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc on ne le fera jamais. Donc si vous voulez du libéralisme, il faut faire exactement comme ce que vient de vous expliquer Tony. Euh, Mettre un bandeau sur les yeux, un casque sur la tête, avoir Princesse Sarah dans les oreilles toute la journée, ou alors le monde de Oui Oui est terminé. En gros, on ne changera jamais. J'aimerais me tromper, mais le fondement même de ce pays, c'est vivre grâce au socialisme. C'est faire plaisir à tout le Mais monde. c'est sûr. C'est baiser un Après, électeur hmm, pour en avoir trois qui votent pour vous. Donc ouais, c'est sûr. on n'a pas la culture anglo-saxonne, Non, américaine, etc. Donc ce pays sera tout le temps fondé sur du socialisme. Vu qu'il sera même toujours si on a fondé des sur du libéraux, c'est socialisme, ça. nous, on sera toujours des connards. Nous, on sera toujours des connards. Donc ça veut dire qu'on sera jamais content au final de ce qu'on a, même si demain la flat tax elle tombe de 1 point, ça me fera toujours chier que on parle d'une opération des ligaments dans 6 mois, alors que je paye plus de 100 000 euros par an. Ça me fera toujours chier, on pourra faire ce qu'on veut. Donc la seule solution pour moi serait que je porte mes propres couilles et que je me casse. Chose qu'on ne fera pas. Aujourd'hui, à 42 ans, Ouais. je peux pratiquement l'affirmer. Si on le fait, ça sera 60 ans pour aller flétrir comme deux lardons, comme ça, au soleil. Voilà. Mais entre Ouais. 42 et 60 ans, il ne se sera rien passé. Donc, soit on accepte de vivre dans cet écosystème, ou alors on se casse. Du coup, pour lui répondre, je pense que ça ira de pire en pire. Je pense qu'on aura toujours plus de socialisme. Je pense qu'on aura toujours plus d'impôts
peu importe ce qui se passera aux élections, de trucs, de machin, s'il n'y en a pas plus, il y en aura toujours autant. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais machine arrière sur absolument rien. La CRDS est là pour vous le prouver. C'était là pour 3 semaines, ça fait 20 ans que c'est là. Le gasoil, je vous rappelle que le gasoil ou l'essence, j'en sais rien, je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont descendus dans la rue, qui ont fait des barbecues sur des ronds-points pour 1,50 €. Aujourd'hui, on est à 2,10 €. Il se passe ER. Je reviens du ski, j'ai jamais eu autant de bouchons à l'aller ou au retour que cette année. Mais par contre, à Lidl, tout le monde crève la dalle et pète les plombs. En fait, ce pays est malade. Les gens qui y résident sont complètement fous. Nous, les premiers. Moi, je me rends bien compte que j'ai une partie maladive. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de chier sur trop d'impôts, trucs de machin, hein, mais par contre, je vis très bien. Mais j'aimerais vivre encore mieux, en fait. Et donc, vu que tout le monde est comme ça, en fait, on est des malades dans un pays malade et ça ne changera jamais. Mais Voilà. moi, tu sais, vraiment, cette année, je me suis dit, OK, j'en prends mon parti, tu vois. Mais au final, tu as raison. Et quand je vais courir dans les bois, tu vois, la nature, elle n'est pas de gauche, si tu veux. Quand il y a un arbre qui prend le soleil et qui pousse plus et qui fait crever les autres à côté parce qu'il leur fait de l'ombre, ils ne sont pas en train de dire oui, donne-moi 8 branches que tu as poussées pour qu'on pousse tous équitablement. Tu vois, et ça, c'est la loi de la nature. Et la nature, qu'on soit de gauche, de droite, que ce soit un président libéral, LFiste, ce que tu veux, elle est comme ça depuis que je suis gamin. Et 100 ans après ma mort, ça sera toujours la nature. Donc, quand tu vas te promener dans les bois, toute cette merde n'existe pas. Si tu n'as pas ton téléphone ou que tu n'y penses pas, tu es libre. Tu vois. Quand je vais au cheval, c'est là-dessus que je me concentre. Et après, je sais que chaque année, si je fais 5 opérations de marchand de biens, il y en a au moins 2 qui sont pour l'État. Et voilà. Et par contre, il y en a 3 qui sont pour moi. C'est déjà mieux que si j'en avais fait 0 et que je m'étais dit, ouais, de toute façon, si c'est pour qu'ils prennent tout, ils m'en battent les couilles. Je me dis, je le fais quand même. Et voilà, en France, avant, il fallait faire 2 fois plus que les autres. Maintenant, il faut faire 4 fois plus. Et comme toi, voilà, je ne peux pas partir parce que j'ai mes enfants ici, en tout cas pas pour l'instant. Je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Puis ça dépendra aussi de qui nous gouverne. On a quand même une sacrée échéance d'élection. Et aujourd'hui, bien malin, c'est celui qui saura prédire. Ça fera rien. Tu peux mettre qui tu veux. En tout cas, nous, ça ne changera Disons pas. qu'il y a un truc qui peut accélérer. Enfin, tu sais, imagine, vraiment, la LFI passe, tu vois. Tu sais, je te fais le scénario des extrêmes. On se retrouve avec RN LFI. Tout le monde se dit tout de suite le matin, se dit non, mais c'est pas possible, on peut pas avoir des communistes, tu vois. Et puis pendant 2 semaines, ils vont t'expliquer que c'est le bruit des bottes, le barrage à la haine. Je sais pas s'il vaut mieux l'un que l'autre, hein. Le RN, on les a jamais eus. Je sais pas ce que ça donnerait. Ce que je peux dire, c'est que si on avait ce truc-là, on aurait sûrement la LFI, on verra. Et là, ce serait un accélérateur. T'as qu'à voir avec ce qui s'est passé à Saint-Denis. Donc, c'est un maire LFiste qui a été élu. Il a dit qu'il désarmerait la police. Ils ont été 90 sur 150 à demander leur mutation du jour au lendemain. Mais gros, le chef, le commissaire, a démissionné. A démissionné, bah oui. Mais à ton avis, pourquoi c'est fait? Enfin, c'est un moment, dites-le clairement. On va laisser bosser les dealers. Tant qu'à faire... Tu vois, je sais pas, je comprends pas. À un moment, pourquoi tu désarmes ta police? Tu veux qu'ils aillent avec un stylo 4 couleurs faire la bagarre? Mais bon, peu importe. On va pas... Tout ça pour dire qu'à l'échelle d'un pays, t'imagines, ce serait un séisme, un cataclysme. Mais peut-être que, j'en sais rien, peut-être qu'il faut passer par là pour s'éclater vraiment et renaître. Et en attendant, ce que je veux dire, c'est que même dans un cataclysme comme ça, enfin après, remarque, est-ce que si vraiment c'est la LFI et que le chef du gouvernement dit arrêtez de payer vos loyers aux vilains propriétaires, bon, j'en sais rien, on plantera les banques. Je sais pas. Moi, je pense que ça n'ira ni dans ce sens extrême, ni dans un autre sens extrême. Je pense que on repartira pour ça sera des années de statu quo avec. En fait, pour moi, on est dans un très beau pays, mais par contre, on n'est pas né. T'as des gens, t'as des chaises de jardin qui veulent se transformer en arbres parce que ils sont pas nés dans le bon corps. Nous, on est nés dans le bon corps, mais par contre, on n'est pas nés dans le bon pays
pour... Peut-être pas à la bonne époque, je sais pas. Mais non, Pour mais ce qu'on même fait, pour aimer le pour business, ce tu qu'on veux veut dire? faire, voilà, pour ce qu'on Ah aimerait oui. faire. Pour, parce que oui, effectivement, tu reviens du bilan Et après, DGI, regarde. ouais, c'est génial ce qu'on a fait. Toi, tu te dis effectivement, t'as ce côté, ouais, c'est bien ce qu'on a monté, machin bidule. Oui, mais regarde, Moi, je n'ai pas. Je n'ai en pas ça. Moi, story, je me dis, en on va se story, faire défroquer, on va se faire ouvrir ensemble, on va se faire ouvrir ensemble, main dans la main, gaiement, en courant dans ton monde de oui-oui dans les collines. Ouh, 80 oui, 000 mais regarde, attends, mon ouh. monde de oui-oui, Voilà. Et en regarde fait, non, mais il est très bien regarde, ton monde de oui-oui. j'ai mis une story l'autre jour où je filme le bas du bureau et je mets toujours pas la LFI au pouvoir par ici. Mm. Et effectivement, une fois que j'ai claqué la porte, là, ici, c'est le royaume du libéralisme. Tu vois, j'ai encore pas de communiste tous les matins qui vient au bureau m'expliquer que c'est pas bien de me faire un café sur ma Dolce Gusto, je sais pas quoi. Ici, je peux croire à ce que j'ai envie, tu vois. T'as raison. Mais je n'arrive pas, moi, à me mettre dans ce mood. Voilà. Et donc, je Mais je resterai comprends. un éternel insatisfait. Et donc, en gros, pour répondre à notre auditeur, qui on n'a toujours pas son prénom, Oui, il faut qu'il choisisse, malheureusement, mais je pense que dans sa question, on a un peu une partie de sa réponse. C'est-à-dire que avec ce qu'on vient de comprendre, il risque pas de partir tout seul en laissant sa petite sœur. non, Donc ça veut dire qu'il est un peu comme nous. En fait, exactement. il faut faire avec, il faut vivre avec. Il y a bien pire que nous, c'est une évidence. Mhm. Maintenant, on pourrait avoir mieux, on sera tout le temps insatisfait, peu importe ce qui se passe. Et par contre, je suis persuadé d'un truc, c'est qu'il n'y aura pas un changement qui nous permettra Non, c'est sûr. d'être complètement épanoui tant qu'on Le est en changement, France. faut qu'il soit dans la tête, c'est tout. Voilà. Bah, Tu vois, dans la tête, quand dans la on est à tête. l'enduro, tu Oui, vois, enfin, je veux oui, dire, mais on tout le arrive monde ne encore peut. à faire ces moments, tu Oui, vois. poulet, mais tout le monde ne peut pas être à tous les séminaires avec nous. Tout le monde ne peut pas être à l'enduro et à la randonnée et au truc machin. La vraie vie, à chaque fois, le mec qui est à l'enduro, il passe une semaine extraordinaire avec nous. Il voit des chutes, il voit de la neige, il voit du vent, il voit du beau. Mais ça, je te Le confirme que matin, tout le monde, ce tu qu'on les fait, tout envoies le en monde ne peut pas l'air. le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils rentrent chez eux, ils prennent une grosse tartasse dans la gueule qui est bonjour, Mm. donnez-nous les impôts. Et quand tu vois que moi je reçois des mises en demeure sur des trucs que j'ai déjà payés, il faut quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Il ça, faut je en te comprends. rigoler. Donc moi, ce qui me fait du bien, En là, rigoler. l'exécutoire. L'exutoire, c'est quoi? C'est le podcast, et du coup, j'en rigole avec tout le monde et terminé. Mais Mais ouais. Mais c'est vrai que c'est. Par contre, quand je te dis c'est une construction mentale, mon monde de oui-oui, bien sûr, tu vois. ah non, mais Là, oui. je suis content parce que tu vois, j'ai réservé mon voyage au Japon. Je pars en éco, gros, hein. Je vais Oui. avoir Maurice à côté de moi et Jean-Luc à droite et à gauche. Parce que aujourd'hui, avec ce qu'on gagne, on devrait pouvoir. Mais j'ai pas envie de me claquer Non, quand mais je ça, vois t'as ce qu'il faut raison. sortir et Non, mais tout. ça, Mais ça, puis c'est des questions de. C'est comme ça que j'ai été élevé de toute façon. Donc voilà. Mais je veux dire. mais ça, c'est encore un autre. Mais en fait, je m'en branle. Je me dis, c'est déjà magnifique. Je dis, tu te rends compte avec ce que tu as fait. Tu peux t'offrir ce voyage. Tu Oui. peux faire ça. Et puis ça, Je préfère me dire, c'est encore autre chose. Enfin, c'est encore un autre truc. Mais oui, mais ça servira à ça si on avait encore moi, plus d'oseille. je me dis, si tu veux, que mettre des œillères comme tu le fais, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que Je moi, pense tu pas que ce pourras. soit des œillères, gros. Je veux Non, voir le enfin, pas verre à des moitié œillères, plein. mais voilà, Je- voilà, voyons-le comme ça, oui. Ça, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Moi, début de semaine, Oui, quand je t'appelle, je te dis, ok, je vais être bloqué oui, oui. tant de temps et tout. Sarah, elle était avec moi chez le médecin. Elle me dit exactement la même chose que toi. Exactement la même chose. Mais Relativisation ça de va ouf. ouvrir sur d'autres Ouais. mondes, et je t'appelle, enfin tu m'appelles et tu me dis exactement la même chose. Ok. Oui, mais t'as déjà vu un robinet avec que de l'eau chaude ou que de l'eau froide? Non, mais t'as raison, mais in- intrinsèquement, je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que tu pourras Bien me le sûr. dire 1000 fois. Quand Sarah a ouvert sa bouche pour me Mais dire, imagine, allez, t'es associé Canou, avec un ça mec va qui est aller. exactement Mais comme toi non, là-dessus. non, mais c'est pas un Mais reproche. tu Mais t'encules. c'est pas du tout un reproche. C'est Et à pas, l'inverse, bro, hein. À oui, l'inverse. c'est pas un reproche. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens là qui nous écoutent. En fait, c'est ça que je veux pas.
je veux pas qu'il y ait des gens qui nous écoutent et qui se disent putain, je suis vraiment une merde, je suis incapable de faire comme ça. Ben moi non plus. Ok, je te En fait, rejoins. Oui. voilà, moi non plus. Je ne sais pas faire comme ça. Si vous avez le mindset, si vous avez réussi à faire le travail ou la chance de réussir à le faire, effectivement, faites-le, vraiment. Maintenant, Oui, mais si c'est vous pas êtes, naturel pour moi. si vous êtes, ben Quand, moi, quand je te même dis si que je je le travaille fais, dessus, j'y arrive je pas, suis gros. plutôt quelqu'un de... Je suis pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire de juste faire des fois. Je sais que c'est un effort conscient, mais en fait, ce que je me dis, je veux pas avoir l'impression de subir. Donc bien sûr qu'à la fin de la journée, les 80 000 euros d'impôts, je Tu vais les les auras sortir subis de toute aussi. façon. Oui, voilà. Alors, oui, mais je me dis, Pas mentalement. je choisis de payer ça parce que si je fais autrement, je sais ce que ça va me coûter aussi. Si ça me coûte un déracinement, un déménagement, ça me coûte de ne pas voir mes monts du forêt tous les matins quand je me réveille, ça me coûtera de vivre loin de mes enfants. Alors oui, à la fin, j'aurai 80 000 euros de plus et la 458 Spider pour remplacer la Californie, elle arrivera plus vite. Mais quand je serai tout seul dans mon cabriolet à me dire Mais sans parler de ça. mes enfants ils sont loin, Moi, c'est sans parler de ça. C'est pas. C'est sans parler de ça. C'est que moi, en fait, à me dire typiquement sur la partie française, là, ou sur la partie maladie, si je ça, me je te mets, rejoins. si je me mets Sur à le- parler Je sais. comme vous, bah en fait, je, si tu veux, mon cerveau me dit tu ne penses pas comme ça parce que ça veut dire que Tu te mens. Oui, oui, et puis c'est surtout que c'est la porte ouverte à tout. C'est-à-dire que je suis d'accord. là, si j'ai aucun énervement, euh, j'ai un taux d'acceptation, mais par contre, Mais c'est normal si, que tu si- sois en colère au départ. oui, mais je le serai toujours un peu parce que, en fait, j'accepte effectivement de vivre comme c'est parce que c'est comme ça, mais par contre, je ne veux pas acquiescer. Je ne veux pas que ça devienne normal. Je veux rester en colère parce que avoir un putain de plein à 2,10 € quand en Espagne ils arrivent à baisser le gasoil, quand en Grèce Oui, ils arrivent à le faire, et que nous, t'es à je te 2,10 €, rejoins. je veux Mais c'est rester aussi, conscient c'est aussi ce qu'on qu'on nous, fait qu'on nous dans ce fiste. podcast. Tu Mais c'est comprends? sûr. Voilà. Et je veux pas du coup Mais moi, c'est, si tu dire veux, c'est ça. Ouais. comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, ouvert, appelle ça, Oui. qui dit ouais, bah, j'ai pas envie de relativiser surtout. En fait, Mais on se fait regarde, fister. je On le sais. sait, Mais c'est tu comme vois, ça. quand je fais une story en marquant toujours pas la LFI au pouvoir, c'est aussi ma C'est ta façon réponse. Oui. de dire, en fait, vous pensez que vous me prenez tout, mais il m'en reste et je vous emmerde. Et ou quand je mets le compte Revolut avec les sous qui tombent et que j'ai toujours rêvé de construire un business autour de ma liberté, c'est pour dire, vous pensez que m'envoyer un 80 000 euros d'impôt, ça va me faire chier, mais en fait, non, parce que je suis un putain d'entrepreneur et je sais faire. Et oui, vous essayez de m'en prendre une partie, mais vous me prendrez jamais ce qui fait ma liberté, mon inventivité, ma créativité, ma façon de me renouveler. En fait, mettez-moi des barrières, je les sauterai toutes. Et vous n'avez pas inventé un truc qu'on a déjà trouvé l'astuce. Regarde sur les petits colis, quand ils ont voulu mettre la taxe, là. Tu sais, les petits colis qui arrivent de Chine, ils voulaient mettre une taxe fixe de 2 € par colis. Les colis, maintenant, ils arrivent à la frontière allemande, à la frontière italienne, ils partent en petite fourgonnette. En fait, tu peux pas baiser un entrepreneur. Tu peux le baiser sur le coup. Mais à peine tu lui trouves une ça, taxe qu'il est tellement plus malin que toi, qu'il a déjà réfléchi à comment il allait te la moi, mettre. ça a été mon Et ça, c'est mon bonbon. bonheur. Mais oui, ça c'était mon bonbon de Mais la oui. journée, ça. Ça, c'est magnifique. Tu crois que tu me niques? Mais C'est oui. moi qui te nique. Mais en fait, je t'ai déjà contre-niqué. Mais Ça oui. fait... Parce que c'est des mecs de bureau, c'est pas des gens comme nous. Mm. Donc ils pensent à trouver un truc, à dire ouais, ben, ouais, on va bien leur la mettre. Et en fait, c'est pas sorti que toi, tu as déjà 8 solutions. Et ce qui est malheureux, par contre, c'est que ça a foutu, et puis ça continuera. C'est-à-dire qu'il y a, je sais plus, à Roissy, ils ont viré. Non, enfin, c'est pas des centaines, hein, loin de là, mais je crois qu'il y a entre oui. 5 et 10 personnes qui sont Mais oui. en chômage partiel et tout, puisqu'il n'y a plus personne. Et là, tu as Roberto qui mange son kiri avec l'autre qui mange du caprice des dieux. Ils se disent putain, on a fait une connerie là, Janine, Ouais. on a fait une connerie. En fait, Mais pauvre dès que fille de l'État pute. met sa main dans un truc, C'est- c'est une réaction en chaîne. Et en fait, De merde. le marché fonctionne tellement bien avec l'offre et la demande, et ça se régule, et les gens font du commerce. Et quand un clampin arrive, oh, ben, on va faire un truc parce qu'ils gagnent trop d'argent, on va en prendre un peu. Et ils veulent mettre une taxe de merde. Et ils se Ouais, mais rendent pas nous, par compte contre, ils arrivent quand même à nous fister en permanence.
Bah, parce que Nous, sur ils arrivent à l'immobilier, nous... c'est tellement facile, mon pote. Mais pas que l'immobilier, gros. Tu arrives et tu dis, bon, ben voilà, l'immeuble, tu pourras pas le bouger. Taxe, taxe, taxe. Ouais. Enfin, bref. Donc, c'est facile. Mais bon, bref. Mais J'ai- c'est j'ai- rigolo. J'espère qu'on a bien répondu Oui. à ces deux questions. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Yes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça. On vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.